Durant cette vidéo, nous étudierons un problème prioritaire que je rencontre dans une nage. Pour cela, nous expliquerons dans un premier temps en quoi ce problème est préjudiciable au regard de connaissances en biomécanique, puis nous proposerons ensuite quelques éducatifs pour résoudre ce problème. En L2 STAPS Éducation Motricité, tous les étudiants doivent effectuer une épreuve de 100 mètres 4 nages. Nous allons donc observer cette épreuve et plus particulièrement les temps que j'effectue durant celle-ci, pour repérer la nage dans laquelle les problèmes sont les plus visibles. À la suite de l'épreuve, on observe que l'ordre de mes rapidités de nage est globalement respecté. Cependant, l'écart relatif entre mon temps en dos et en brasse est extrêmement faible, seulement 2%, comparé à celui du recordman du monde qui est de 10%. Cette différence est due au fait que mon dos crawlé est très lent, et donc très inefficace. Nous allons donc dans une première partie essayer de comprendre cette inefficacité. Commençons tout d'abord par un plan extérieur. La première chose que l'on voit lors de l'observation de mon dos crawlé est que sur chaque phase propulsive, mon corps remonte à la surface et gagne en vitesse. Puis redescend ensuite tout en perdant cette vitesse lors des temps morts moteurs. J'avance alors par à-coups. Cela est d'ailleurs très visible lorsqu'on passe sous l'eau. On peut observer que la trajectoire de mon centre de gravité forme une courbe sinusoïdale, qui démontre bien que mon corps se relève lors de chaque phase propulsive et redescend ensuite lors des temps morts moteurs. Didier Chollet définit ce déséquilibre comme un déséquilibre de cavalement. Les causes de ce déséquilibre sont multiples, mais pour cette vidéo nous allons plus particulièrement nous intéresser à une cause qui me semble être la cause la plus responsable de ce déséquilibre et qui correspond à mon défaut de coordination des membres supérieurs. En effet, on voit nettement sur ce ralenti que je marque un temps d'arrêt en fin de trajet moteur au niveau de ma cuisse. En dos crawlé, on peut qualifier ce problème de nage en rattrapé arrière. Cela va induire un temps mort dans mes phases de propulsion et une mauvaise coordination au niveau de mes membres supérieurs. Lorsque mon bras effectue un temps de pause au niveau de ma cuisse, l'autre bras est en phase propulsive. Le retour aérien du premier se fait donc en retard et un temps mort moteur est observable. Alors qu'en dos crawlé, les membres supérieurs doivent être en constante opposition pour avoir une propulsion continue. Lorsqu'il y a propulsion, il y a vitesse et donc résistance selon la formule de résistance à l'avancement, qui se définit par R égale à KSV². Ces résistances s'appliquent perpendiculairement à la surface du corps du nageur. Lors d'une propulsion, elles lui permettent de passer d'une position verticale à une position horizontale, grâce au produit des forces de portance et de traînée. Or, avec mon déséquilibre de cavalement et mes pertes de vitesse régulières, mon équilibre statique va devenir dominant sur mon équilibration dynamique, et je vais moins bénéficier des forces de portance et de traînée. Le problème est que, comme on peut le voir sur ces images, mon équilibre aquatique est très mauvais, et mon corps va avoir tendance à se redresser lorsqu'il ne bénéficie pas de propulsion. Ceci est dû au fait que mon corps est hétérogène. Mes masses musculaires sont majoritairement concentrées sur mes membres inférieurs, ce qui les rend plus denses que le haut de mon corps. Ainsi, les deux points d'application des forces de pesanteur et d'Archimède ne sont pas confondus, ce qui va avoir pour effet de mettre en alignement vertical les centres de poussée et de gravité. Mon corps va alors subir un fort couple de redressement, et il va se redresser très rapidement. De ce fait, l'angle entre la surface et mon corps augmente lors de chaque temps mort moteur, ce qui a pour effet d'augmenter la surface de mètre couple et donc les résistances à l'avancement. De plus, sur ces mêmes temps morts moteurs, mon corps va avoir tendance à s'enfoncer sous le niveau de la surface, ce qui aura pour effet d'accentuer mon coefficient de forme. En me référant à la formule vue précédemment, mes résistances à l'avancement vont augmenter, et cela explique donc en partie l'inefficacité de mon dos crawlé. Pour pallier mon problème de déséquilibre de cavalement induit par ma nage en rattrapé arrière, je vais proposer un ensemble d'éducatifs. Chaque éducatif sera suivi d'une nage globale pour permettre au nageur d'effectuer des liens entre le travail du point technique et son réinvestissement dans la nage. Le premier éducatif proposé est thématisé autour d'une pédagogie du contraste. Je vais donc prendre conscience de mon défaut de rattrapé arrière pour immédiatement le résoudre ensuite. Le second éducatif proposé est un dos en rattrapé avant unilatéral avec une planche. Sachant que tous les éducatifs proposés sont progressifs en termes de difficulté et hiérarchisés, le troisième éducatif proposé est le même que le précédent mais en bilatéral, puis le quatrième est le même sans planche. Sur certains éducatifs, on voit que j'ai du mal à rester à la surface et cela est notamment dû à mon mauvais battement de jambes qui engendre des déséquilibres sur ma nage. Je pourrais alors effectuer ces éducatifs avec des palmes pour me concentrer sur le travail de mes bras tout en isolant ce travail technique de mon problème de battement de jambes. Pour conclure, l'ensemble des éducatifs proposés va permettre de résoudre petit à petit mon défaut de rattrapé arrière et à terme de supprimer mon déséquilibre de cavalement. Mes résistances à l'avancement seront donc amoindries et ma nage deviendra alors plus efficiente grâce aux éducatifs proposés. Puis en poursuivant l'entraînement, celle-ci deviendra efficace comme celle du nageur expert, à condition d'effectuer un travail sur mon battement de jambes.